Bachar Karoumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes devenu aveugle à l'âge de 18 ans, ce qui ne vous a pas empêché de faire du sport, de devenir même ceinture noire de judo et docteur en sciences de gestion. Vous êtes chercheur aujourd'hui et vous signez ce livre, Handicap, amnésie collective. La France est-elle encore le pays des droits de l'homme, avec Stéphane Forgeron, c'est aux éditions Duno. Vous démontez les préjugés sur le handicap avec un argument en béton qui est votre réussite. Ma réussite et aussi la réussite surtout des pays scandinaves, des pays anglo-saxons, de l'Allemagne. Voilà, c'est ces expériences-là qui m'ont enrichi avec mon co-auteur pour montrer et démontrer qu'on peut faire aussi bien que ces pays-là. Parce qu'il y a deux modèles en Europe, donc vous dites que c'est plutôt le modèle anglo-saxon qui vous conviendrait mieux ? Le modèle anglo-saxon, il se base sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, à savoir la personne est autonome, elle définit sa vie et puis elle fait appel aux services spécialisés pour l'aider à construire sa vie. Nous avons un modèle médical qui est la personne handicapée, elle est considérée comme un malade et c'est le médecin qui décide. Par exemple, moi, dans mon travail, quand je veux changer d'ordinateur, je suis obligé d'aller demander l'autorisation au médecin du travail, alors que mon collègue, il ne demande rien. L'ONU vient de retoquer la France sur ces questions-là. Vous en dites quoi ? Je dis que la France ne respecte pas la Convention internationale des personnes handicapées, donc signée par l'ONU et la France. La France ne respecte pas dans le sens où cette convention, en général, quand elle est signée par un pays, elle est ratifiée par le Parlement, c'est-à-dire on la met en conformité avec toutes les lois. Or, nous, on n'a pas fait ce travail. Ça veut dire qu'il faut changer la mentalité autour du handicap et le modèle social en France ? C'est exactement ça. Le problème principal, c'est les mentalités. C'est que les personnes handicapées sont perçues comme des personnes soit malades, soit personnes inférieures. Donc, négligeables. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, au handicap et au sport. La Fédération palestinienne de football lance son équipe pour amputer un ballon et des béquilles. Guillaume Villadier nous raconte et on revient ensuite vers vous. Si vous leur aviez dit un jour qu'ils joueraient au football sous les couleurs officielles de leur pays, Hassan et ses coéquipiers ne vous auraient sans doute pas cru. Les voilà pourtant sur la pelouse du stade Palestine de Gaza, armés de leurs béquilles, à enchaîner les passes et les dribbles à une vitesse impressionnante. J'ai été blessé en 2006, pendant une attaque contre le camp d'Al-Marazi. J'ai été amputé de la jambe, j'avais 21 ans. Moi, j'ai été blessé le 14 mai 2018, pendant les manifestations de la Grande Marche du Retour. 7 joueurs par équipe, pas le droit de toucher le ballon avec les béquilles. Les règles du jeu ont été un peu adaptées. Pour le reste, on ne parle ici que de football, même si ce qu'on voit sur le terrain en est une des conséquences. Le conflit avec Israël et les conditions de vie très difficiles à Gaza sont laissés au vestiaire. Nous voulons que les gens respectent les joueurs et s'intéressent à eux pour ce qu'ils sont, des footballeurs, pas comme des gens brisés. Nous voulons faire de ces joueurs des héros. Après ma blessure, je suis devenu un autre homme, avec une nouvelle vie, de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. Petit à petit, j'ai commencé à réaliser mes ambitions. Pour monter cette sélection nationale et choisir ces 20 joueurs, il aura fallu 2 ans. Désormais, l'équipe des héros, comme elle se surnomme, voit grand. Premier objectif en mars, le tournoi d'Asie en Iran, avec à la clé une qualification à la Coupe du Monde des amputés l'an prochain en Turquie. Bachar Karoumi, vous êtes, je le disais tout à l'heure, ceinture noire de judo, 5e dan. Le sport, ça vous a permis de vous dépasser vous-même ? Le sport, ça m'a permis de me découvrir, de développer mes capacités et puis de développer mes qualités d'aveugle. Parce que quand on devient aveugle, on peut aussi développer des qualités, comme les qualités de concentration, de mémoire, de toucher, de sensation, on va dire par le corps, par les mains, etc. Et ça m'a permis aussi de me dépasser et aussi de me mesurer à des athlètes clairvoyants. On parle souvent de sport au moment des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. C'est un bon catalyseur ? Oui, bien sûr. C'est une bonne image pour montrer que les personnes en situation de handicap ont des capacités comme les autres, voire des fois plus. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on intègre les Jeux paralympiques dans les Jeux olympiques.
Vous êtes favorable à la conception universelle. La conception universelle, c'est une stratégie qui vise à concevoir des environnements qui soient utilisables par tous, sans devoir recourir à des solutions spécifiques pour certains segments de la population. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Un exemple concret, j'utilise un iPhone que j'ai acheté dans une boutique ordinaire. C'est-à-dire qu'Apple, avant de fabriquer, il a pensé à l'ensemble des utilisateurs et il a intégré l'adaptation pour les non-voyants dans le iPhone. Et donc, il suffit que, quand on achète un iPhone, moi, j'ai juste à activer la synthèse vocale et j'ai le même iPhone que mes collègues. Pourquoi ça ne se fait pas partout? Parce que c'est lié à la mentalité. C'est-à-dire que dans les pays les plus avancés, on fait les choses pour l'ensemble de la population. Les enfants, les personnes âgées, les femmes, les hommes, les personnes handicapées, etc. Et dans l'ancienne méthode, ou disons mentalité liée à l'ancienne industrie, on fait le produit, mais pas pour l'ensemble, pour monsieur ou madame moyenne. Mais monsieur ou madame moyenne n'existe pas en réalité. Faute de conception universelle, est-ce que vous diriez que ça fait des handicapés, des citoyens de seconde zone, pour conclure? Ah, bien sûr, c'est des personnes sous-citoyennes, ces personnes exclues. Parce que si vous prenez en France, vous avez quasiment 2/3 des personnes handicapées qui sont complètement exclues. On peut avoir un tiers des personnes comme moi qui sont insérées dans la société, qui ont un boulot, mais la grande majorité, ils sont exclus pour X raisons. Et le travail, c'est à lire aussi dans votre livre, ça s'appelle « Handicap, l'amnésie collective. La France est-elle encore le pays des droits de l'homme ?» Une réflexion profonde sur le handicap. Bécher Kéromi, merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. Merci beaucoup.